Et bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode du coup de notre beau petit podcast avec Greg. Euh, Petit podcast du coup qui fait suite à l'épisode qu'on a tourné avant sur un épisode un peu plus introspectif par rapport à moi-même, sur mon parcours un petit peu plus en profondeur, un peu plus, moins en détail de ce qu'on avait pu faire au début de la chaîne. Et on va faire pareil avec Greg. J'espère que tu vas bien, Greg. Bah écoute, ça va super. Je vais me faire T'es en cuisiner un petit forme? peu, mais Tu vas te faire cuisiner un petit peu, ouais, ouais, t'as je hâte. pense. J'ai Tu hâte. penses? Tu penses? J'ai hâte. Non, je vais essayer de 200 pas degrés être au four. de 100 degrés au four, c'est parti pour la cuisson. Le poulet Le poulet va euh, être croustillant, tu va vois. être délicieux. Il va être délicieux. Bon, Putain. je vais commencer. Du coup, t'es ready? C'est bon, on est parti? Moi, je suis prêt. Je J'attends tes commence avec questions. une petite question un petit peu douce. Moi, je voudrais savoir quand tu étais plus jeune, Oui. euh, qu'est-ce que le sport représentait pour toi? Je sais que tu as toujours été assez sportif et tout depuis assez longtemps. Qu'est-ce qui pour toi, plus jeune, ça va être peut-être, je sais pas, de 5 ans à peut-être Mm. 15 ans, 16 ans, 17 ans, avant que ça devienne un peu plus ton objectif d'en faire potentiellement quelque chose plus tard. Comment tu Mm. voyais ça? Le sport, de manière générale, c'était un outil pour pouvoir me défouler, premièrement. Et c'était surtout un moment pour peut-être avec les copains, les amis, tu vois. C'était un moment plaisir, vraiment. J'adorais, tu vois. Donc cette période-là, je faisais de la natation et après j'ai rebasculé sur le foot. Donc c'était des périodes où j'adorais, je prenais plaisir, tu vois. Quand j'allais nager, etc. avec les copains, ou alors le foot, tu passais des moments, t'avais les tournois, t'avais les matchs, tu vois. Vraiment cette cohésion en fait d'équipe, tu vois, que j'appréciais et auquel j'avais besoin, tu vois. Il y a plein de petits moments qui sont que je trouvais très importants. J'avais pas cet aspect compétitif, tu vois, dans le Ouais, sport, pas du tout. C'est pas ce qui m'intéressait, c'est pas ce pourquoi en fait je faisais le sport, tu vois. Pas du tout. J'aimais bien, il y avait une petite partie un petit peu compétition, mais contrario à certains coéquipiers qui pouvaient être dans d'autres états, à pleurer sur le terrain en cas de défaite, des choses comme ça, sur lesquelles moi, pour être honnête, je m'en foutais complètement, tu vois. J'étais là, j'avais passé un bon moment, je m'étais défoulé, j'étais crevé, j'avais trop kiffé, tu vois. ok, ouais, Donc, donc vraiment très loisir. ouais, Tu faisais ça totalement. que pour le kiff. Pour toi, c'était un peu du sport au final. Tu faisais ça, c'était une activité. C'était, enfin, quand je dis pas du sport, c'est dans le sens où Ouais. tu faisais l'activité et puis juste tu te régalais, quoi. Ah ouais, moi je prenais juste du kiff, c'est ce qui me boostait le plus, tu vois. C'était pas d'y aller en mode, oh, je veux leur mettre 4-0. C'est pas que le résultat, je m'en foutais, tu vois. T'es toujours plus heureux quand tu gagnes, mais un petit peu, quoi. J'y allais surtout pour être avec des amis et tout, et partager un bon moment, quoi. Ok. Et ça a changé du coup par la suite? Cette vision? S- un petit peu oui. Je pense que je suis plus compétitif pour les autres, dans le sens où sur des prépas en tant que coach ou même envers des élèves que je peux avoir, je vais avoir cet aspect un peu plus compétitif, alors que personnellement, je peux l'avoir un petit peu, mais vu que je pense que j'ai baigné dans le côté loisir, je pense que j'ai une grande partie qui reste loisir vraiment. Même si je pense que si demain je monte sur scène, j'y vais pas pour regarder les fleurs, mais j'y vais quand même pour faire quelque chose, tu vois, sans prétention derrière, mais ça reste quand même le but et ça reste l'objectif. Mais dans une base première, j'y allais pour me dépenser. Quand je vais à la muscu, que j'ai commencé à la muscu, j'y allais pour me faire mal, tu vois, honnêtement. Comme je l'avais dit dans le premier podcast, ce que j'adorais, c'était les courbatures. Première séance, courbatures, quoi. Et tu vois, foot, c'était pareil. Je rentrais, j'avais les jambes, elles étaient en miettes. J'étais content, j'avais couru partout. C'est tout, quoi. Ouais. Ouais, du coup, t'aimais beaucoup te dépenser, t'as Ouais. transitionné en fait vers quelque chose. Et tu penses que du coup, c'est aujourd'hui, du coup, ça te drive beaucoup plus d'avoir ce mindset-là aujourd'hui? Est-ce que tu penses que t'as gardé une partie plaisir? Maintenant, tu me dis, Mm. du coup, t'as équilibré ça avec du compétitif, on va dire. Ouais. Est-ce que ça, maintenant, tu penses que c'est ce qui t'aide à garder cet équilibre, de le maintenir, même pour l'avenir? Est-ce que pour le faire actuellement, comment tu te projettes aussi plus tard avec une vision peut-être similaire, en conjuguant peut-être encore les deux, ou est-ce que tu penses que le fait d'être plus discipliné et compétiteur, c'est ce qui va te permettre de continuer dans le sport ou Non, je pense enfin, à titre personnel, j'aime bien avoir une partie des deux, ce qui permet
Je pars du principe que dans tous les cas, il faut que tu aies du plaisir dans ce que tu fais, et si au bout d'un moment t'as plus de plaisir dans ce que tu fais, ça va être compliqué de pouvoir adhérer. Parce que pour moi, l'adhésion reste source principale de discipline, d'envie de faire quelque chose. Du coup, de prendre du plaisir, d'y aller, etc. J'aime bien, et j'ai un peu plus cet aspect moins, je dirais, de cohésion que je peux avoir avec le foot. Donc on parlait du foot par exemple, où là c'est un sport un peu plus individuel. Du coup, j'aime bien m'entraîner à plusieurs, mais j'aime beaucoup m'entraîner seul. Alors ça va être paradoxal, alors qu'au foot, j'y allais principalement pour être avec des amis, des copains. Mais j'aime beaucoup ce plaisir de m'entraîner seul aussi, d'être un petit peu dans ma bulle, enfermé dans ma grotte, ma musique, chez moi, je me fous en l'air pendant 1 heure et demie et c'est fini, tu vois. Et c'est un truc en fait ça me booste, ça me fait du bien. Est-ce que c'est ce plaisir mental de se retrouver un petit peu seul, de prendre du temps pour soi, tu vois, ouais, se prendre du temps pour soi réellement, quoi. Je sais pas Ouais, si j'ai répondu à ta question. si, c'est très bien. Non, non, ça se tient, c'est bien, ça te donne la vision un petit peu que tu as actuellement, et de toute façon, il n'y a pas de raison que ça vienne à évoluer forcément. Alors que ça viendra changer en fonction de toi, comment tu évolues, mais en tout cas, Ouais. c'est ta perception actuelle de comment ça va évoluer, donc c'est toujours super, super intéressant. Euh, Là, j'ai une petite question qui va être un petit peu plus deep là, parce que On voit? on sait que toi, tu sais aussi bah, transformer physiquement par rapport à ce que tu étais Oui. avant, mais euh, moi, j'aimerais savoir un petit peu la plus grosse transformation invisible qu'on verrait pas forcément chez toi. Euh, je Dans ta manière d'être, dans tes valeurs peut-être, dans ce que tu es. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens que là, on te dit, ok, physiquement, t'as changé comme ça, mais de l'intérieur, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? je pense mindset, je pense que la musculation m'a beaucoup apporté sur la partie mentale dans des périodes de ma vie qui étaient assez dures, d'essais, de choses un peu plus perso, tu vois, de manière générale, sur laquelle justement ça a pu m'aider et sur lequel ça m'a fait du bien réellement de pouvoir aller m'entraîner, d'être dans ma bulle justement, sans faire le gars, ouais, je suis dans ma bulle, machin. C'est vraiment en fait d'être dans ce petit cocon, de gérer ses émotions, de pouvoir extérioriser réellement, tu vois, par rapport à ça. Et mentalement, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, de me retrouver tout seul, mais d'être aussi bien entouré dans ces périodes-là, c'est super important. Mais c'est quelque chose, ouais, qui m'a quand même beaucoup aidé. Et je pense que l'aspect mental de la musculation, du bodybuilding, pour moi en tout cas, est plus importante que la partie physique. Elle m'a beaucoup plus aidé et je pense m'a beaucoup plus construit de manière générale. Ok, donc vraiment, le mindset de manière générale, tu dirais, Ouais. t'as pas identifié, je sais pas, un trait que t'avais pas du tout avant, une qualité que t'avais genre pas du tout avant, une compétence ou autre, et te dire, ok, ça c'est toi, c'est plutôt une globalité. C'est forcément une J'ai- globalité, mais il y a peut-être un trait où t'étais vraiment très nul. Je sais pas, depuis que t'es petit, il y a peut-être un truc où tu sais que t'as toujours été nul, tu vois. Et en fait, cette chose-là t'a permis d'être vraiment, tu sais, c'est ce qui a créé la plus grosse progression chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Le sport, tout ça, t'as créé cette. je pense que c'est le fait que j'étais quand même quelqu'un de feignant dans l'ensemble et que je suis plus du tout actuellement. Mais pour donner un ordre d'idée et pour imager un petit peu ça, comme toi, je passais du temps sur les jeux vidéo et j'étais le genre de personne qui rentrait de cours, qui allait se foutre sur les jeux vidéo et les cours, je m'en foutais complètement. Et en fait, j'ai eu le déclic avec le sport en fait, plus tu te donnes sur plusieurs catégories, plus tu ramasses tes récoltes un peu plus tard, tu vois. Et dans la vie, je trouve que c'est pareil. Tu vas bosser comme un fou aujourd'hui, ça va peut-être pas payer demain, peut-être pas après-demain, mais peut-être que dans 1, 2, 4 mois, tu vas commencer à ramasser, à percevoir des bouts de pouce. Et ben c'est quelque chose que j'ai pu retransmettre et sur lequel en fait aujourd'hui je fais actuellement aussi bien dans le sport que là-dessus, tu vois. Le côté patience également. Tu vois, je pense que ça enveloppe un petit peu ces deux appétences-là que je n'avais pas. Et je suis quelqu'un qui ne pas du tout patient, mais pas du tout patient. Et la muscu et le body, si t'es pas patient, bah c'est mort. Mais c'est mort complet. Et c'est des trucs qui, justement, je pense, m'aident et m'ont fait sortir aussi de ma zone de confort. Être dans des situations dans lesquelles je n'ai pas le droit aux fruits tout de suite des efforts et qui ne sont pas palpables. Et ben ça là-dessus, ça joue, tu vois.
Ok, ok. Non, vachement intéressant. Du coup, ouais, cet aspect un petit peu de pas être feignant, comme tu le disais, Mm. voilà, de saigner à la tâche, quoi. De Ouais, saigner à la tâche, exactement. d'y aller et de pas avoir peur. Ok. C'est ça. Euh, je sais pas si tu te rappelleras de ça ou pas, mais est-ce qu'au début, quand tu as commencé la musculation, tu le faisais principalement pour toi ou pour le regard des autres? J'ai commencé la musculation. C'est dur comme question. Je vais juste mettre un petit peu de nuance. C'est un peu dur comme question parce que c'est vrai que c'est compliqué de se remettre dans l'état dans lequel on était actuellement, mais savoir si tu penses que quand même est-ce que tu avais une prédominance entre les deux? Est-ce que c'était vraiment pour toi ou tu penses que le regard des autres, entre guillemets, t'a beaucoup aussi impacté dans ce choix? Non, non, sincèrement, je pense pas que je l'ai fait pour les autres. Je pense que je l'ai fait pour moi sur des difficultés de la vie, comme je disais, qui étaient un peu compliquées et qui m'ont permis un peu de me renforcer au fond de moi, tu vois. Que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Et j'ai commencé avec un de mes meilleurs potes où justement, on est allé à la salle à deux, tu vois. Et le premier truc que j'ai kiffé, c'était les courbatures et ça reste un sport assez individuel. Et, euh, et je- ça reste du bodybuilding, ça reste de l'aspect du corps de manière La culture générale. physique. C'est ça. Du coup, forcément, plus ça va, plus t'apprécies un petit peu ton corps, etc. Mais je pense sincèrement pas l'avoir fait pour les autres. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Même si je ferai le processus de la scène, je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéressera à refaire. Pour l'expérience, oui, j'adore ça, je suis passionné à mort. Mais est-ce que le fait de se montrer comme ça, est-ce que c'est un truc qui me drive, je sais pas, tu vois. Mais pousser les autres à se dépasser et tout, ouais, ça j'adore. Ok, ouais. Toujours cet aspect un petit peu altruiste. Mais on parlera peut-être un peu de qualité plus tard. Sur tout ça, c'est intéressant. Euh, du coup, là, je voudrais venir aussi sur, avec un peu de recul, du coup, tu me parlais beaucoup de mindset tout à l'heure. Mhm. Et est-ce que tu as réussi à identifier peut-être ta plus grosse erreur de mindset que tu as pu avoir au début, par exemple, qui t'a fait aller un petit peu dans le mauvais chemin ou qui t'a un petit peu joué des tours? Est-ce que tu avais identifié quelque chose que tu pensais pas, que tu pensais être une bonne ligne conductrice et qu'au final ne l'était peut-être pas? Euh, Hum, est-ce que, non, sur la partie entraînement, non, peut-être sur la partie nutritionnelle qui était un peu plus vague, un peu plus compliquée. Il y avait des choses que j'avais pu m'enseigner, écouter, que j'ai pu faire, qui m'ont causé du tort plus tard. T'as Donc, un petit truc précis là qui te vient ouais, en tête? je m'étais dit, bah, prise de masse, déjà, je pesais pas et je mangeais un peu de tout pour grossir un petit peu à l'ancienne. Donc tu manges tant que t'as faim, etc. Tu fais plusieurs repas, protéines, etc. Mais t'as rien de quantifié. Donc certes, tu prends un peu de force, tu prends de la masse, forcément t'as du tissu adipeux qui est là. Et derrière, bah forcément, il y a eu une période où elle était la sèche et tout. Du coup, tu te renseignes un petit peu et j'avais fait une diète cétogène, mais j'avais enlevé les glucides, mais complets. J'avais fait un mois comme ça, donc c'était un mois qui était très très dur. Pour imaginer un peu ça, je travaillais, j'étais en stage en salle de sport. Donc c'était avant que je passe mon diplôme de coach sportif, c'était pour la partie un peu plus accueil, secrétariat, parce que j'avais fait un bac pro là-dedans. Et justement, j'avais 10 kilomètres en vélo à faire à l'aller et 10 kilomètres au retour. Donc déjà j'avais ça. J'arrivais, je faisais une séance de cardio, plus une séance de muscu. Et ces choses, en fait, le poids est tombé, c'est certes. Hein. Mais par contre, j'étais mort. Et derrière, je pense que l'alimentation derrière, ça a pété complet, quoi. J'ai frié au bout d'un moment, quoi. Parce que il y avait rien de quantifié, c'était drastique du jour au lendemain, ça arrivait d'un coup. Et puis voilà, je m'étais dit, ouais, je teste ça, machin. Et puis il y a des jours où c'était rideau, quoi. Donc je pense que, tu vois, mes erreurs, ils étaient là, Ouais. tu vois. C'était un manque de connaissances. Je vais peut-être anticiper une question, mais si j'avais quelque chose à changer sur ça, je pense que j'aurais pris quelqu'un, un coach, tu vois, plus tôt, tu vois. D'accord. Pour déjà être encadré, avoir des connaissances en plus, et je pense que j'aurais fait ce choix-là. Ok, ouais, bah c'est. Ouais, du coup, ça c'est plus sur l'aspect du coup nutrition où là tu penses que tu avais Ouais, fait le plus de. Ok, ouais, entraînement, pour la partie entraînement, je pense pas que j'ai fait de. J'en ai forcément fait, hein, on va pas bien se sûr, mais bien sûr. leurrer hein, là-dessus. Mais en gros, je pense que c'est plus la partie nutrition que la partie entraînement. Ok,
Ok, bah ça me va. Très bonne réponse. Enfin, très bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, hein, il n'y a que des réponses, Non, mais c'est ce qui, toi, t'as identifié, entre guillemets, était le ouais. plus compliqué. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ou à abandonner totalement, genre, tout ça? Le Le body, la sport, le muscu. bodybuilding, ouais, tout ce qui t'anime, on va dire, actuellement dans tout ça. Non, non, pas du tout. Il y a eu une période où j'ai arrêté, mais vu que j'étais un peu geek, c'était une période sur la sortie d'un jeu. Pendant 3 semaines, je suis pas sorti de chez moi et je faisais que jouer. Et du coup, j'ai eu une grosse passation où il y avait que ça, tu vois. Et non, non, j'ai jamais eu d'envie de couper ou quoi que ce soit. Envie de tester d'autres sports par curiosité et tout, carrément. Mais, euh, mais de couper, non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que dans tous les cas, même si plus tard je fais un autre sport, on sait pas de quoi demain est fait. Mais ça sera pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Un sport un petit peu plus fonctionnel, de manière générale, pour englober un petit peu tout ça. Je garderai quand même une base de musculation de manière générale. Ok, ouais, d'accord. Bah ouais, de toute façon, en but de longévité, je pense que tous les deux on est assez conscients de ça, donc ça se tient, L'idée. ça se tient, Ouais. ça se tient, ça se tient. C'est vrai que maintenant, t'es quand même vachement investi. Je pense quand même par rapport Oui. à une époque, faut dire ce qui est. Maintenant, t'as potentiellement des objectifs de scène plus tard, on sait pas. T'es coaché, t'es lock-in à fond, tu donnes tout ce que t'as. Oui. Euh, c'est quoi la plus grosse difficulté que t'as rencontrée quand t'as commencé à vraiment t'investir dans ce que tu fais depuis récemment, etc. Est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que ça était juste un continuum classique par rapport à tes objectifs ou est-ce que tu t'es dit, ok, là avant je déconnais un peu là-dessus, maintenant il faut vraiment que pour m'investir à fond là, je dois le faire, je dois faire ci, ça. Je peux plus trop continuer comme ce que je faisais avant. Je sais pas si t'as des Le, choses un petit peu qui t'ont marqué. l'aspect sommeil et l'aspect sortie, je sortais un petit peu, je buvais un petit peu d'alcool, donc c'est chose que j'ai stoppé. Si je bois 4 bières dans l'année, maintenant c'est le bout, tu vois, Ouais, pour un ordre d'idée. Mais alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et la partie du coup sommeil derrière qui était très négligée. Donc forcément, il suffit que tu sortes, tu fasses des choses, bah ton sommeil tu le décales, tu joues un peu aux jeux vidéo, ton sommeil tu le décales. Et du coup derrière c'est compliqué quoi. Tu le vois, t'as pas envie de t'entraîner spécialement, t'as la flemme, tu vas regarder dans le frigo ce que t'as pas fait les courses parce que forcément t'étais pas organisé, t'as fait autre chose. Donc tu peux taper un peu dans tout et n'importe quoi. Enfin, tu vois, être concentré sur ce qu'on veut réellement et le fait de y aller, quoi, de quantifier réellement et de se mettre un peu un coup de pied au cul en se disant, en fait, ça se joue maintenant, quoi. Arrête de, 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 de faire n'importe quoi, entre guillemets, quoi. ok. Ouais, donc plutôt ouais, récupération et alcool, Ouais. sortie un petit peu, ouais, la vie d'artiste un peu quoi. Le truc qui font que... Vie d'artiste, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment une vie d'artiste, mais Ouais. c'est une vie où, au final, est-ce que, quand tu le quantifies, est-ce que plus tard, ça fait qui tu vas devenir et quelle image est-ce que tu veux donner? C'était pas ce qui m'intéressait, c'est pas ce que je voulais donner, représenter, être plus tard. Donc faut faire des choix, faut être en accord avec ses choix, tu vois. Faut se poser la question, réfléchir et pouvoir le faire, tu vois. Ok. Non, c'est bien, c'est toujours plein de bonnes transmissions. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une chose qui, avant du coup, tu sais bien, j'aime bien la théorie des petits pas, est-ce qu'il y a des Oui. choses qui pour toi avant te semblaient genre vraiment impossibles et qui est aujourd'hui devenu quand même beaucoup plus normal? Et qu'aujourd'hui c'est normal pour toi de le faire et que même tu peux y attribuer beaucoup de crédit. Ça a vraiment contribué à ton évolution, tu vois. Donc quelque chose qui était impossible avant, qui aujourd'hui maintenant te paraît normal et qui tu estimes potentiellement a vraiment contribué à ton évolution. Je sais pas si tu as réussi à cibler quelque chose de particulier. On a parlé de mindset, tout ça tout à l'heure, mais un truc qui te semble impossible. Je sais pas, genre ça peut être un peu n'importe quoi, tu vois. Tu as Si, parlé de si. soirée, alcool, jeux vidéo aussi. Est-ce que Ouais, dans tout ça, il bah, y a un truc qui t'a semblé c'est le pire? de manière générale, tu vois, arrêter, bah, justement, tu parlais de jeux vidéo, tu vois, se dire, bah, en fait, si je veux quelque chose, faut tout arrêter. Donc, je suis passé du tout au tout. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai tout vendu. Comme ça, t'as rien, tu peux rien faire, tu vois. Et du coup, tu te concentres sur tes projets. Euh,
un peu plus jeune, j'étais un peu plus introverti, j'avais du mal, encore à l'heure actuelle, mais je bosse beaucoup plus dessus, tu vois. Rien que de décrocher et de prendre le téléphone, c'était quelque chose d'assez compliqué. Ça te paraît bizarre, hein. Mais pendant l'époque du bac, ça devait être en seconde première, tu vois. En accueil, j'avais pas envie de prendre le téléphone, pour être honnête, et répondre, tu vois, c'est quelque chose qui me stressait et tout. J'avais pas envie, alors que là, à l'heure actuelle, j'ai aucun problème. Sinon, on serait pas en train de faire, je pense, un podcast, mais Yes. mais tu vois, c'est des choses sur lesquelles je pouvais me dire, ouais, c'est impossible. Et du coup, qui ont pu être travaillées avec, je pense, le sport de manière générale et la confiance en soi qui a pu arriver, l'expérience, le faire petit à petit, tu vois. Ça se tient. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est... Ok, C'est un peu je plus vois le global, truc. c'est pas aspect muscu, Ouais. mais je sais pas si tu veux un truc un peu plus aspect Non, non, c'est muscu. très bien. Non, non, c'est très bien. Comme je dis, il n'y a pas de bonne réponse avec des réponses, donc c'est très très bien. J'ai une petite question là qui me vient comme ça. Dis-moi. Euh, Est-ce que tu penses qu'on est discipliné? Donc on est, est-ce qu'on est discipliné ou est-ce qu'on le devient après avoir pris quelques claques dans la vie peut-être ou qu'on se l'impose, on va dire, ou Moi, né je du verbe pense. naître, hein. Je parlais, Ouais, ouais, oui, est-ce qu'on oui. est, c'est du verbe naître. Je pense que il y en a peut-être qui peuvent être nés disciplinés. Je pense que honnêtement, ça se construit avec les expériences de la vie qu'on a chacun. Les bonnes ou les mauvaises expériences, hein, bien sûr. Peut-être les sports, les fréquentations, la manière générale dont tu veux guider ta vie. Et je pense que tu le deviens petit à petit avec tes choix de vie qui vont être dictés par ça, des remises en question. On parlait du mindset, justement, un mindset qui va peut-être être un entonnoir et qui va te faire dire, bah en fait, j'ai pas le choix de discipliner à faire ça, 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 si je veux ce résultat-là, tu vois. Et titre personnel, c'était plutôt comme ça. Je pense pas que je suis né discipliné, parce que forcément, j'étais un amusement, comme je disais, pour le sport, j'avais pas de discipline dans le sens où j'y allais, même s'il y a des fois, j'avais pas spécialement envie d'y aller. J'avais un peu un daron qui m'emmenait des fois de force à y aller alors que j'avais pas envie, hein. Il me disait, ouais, tu vas au sport et tout, par respect, machin. Du coup, j'y allais, tu vois. Et d'avoir eu une éducation aussi comme ça fait qu'en fait, il y a des valeurs qui ont été inculquées sur certains points qui ont également fait que on t'apprend la régularité, la discipline des éléments de la vie, le sport, je pense que ça englobe un tout et je pense pas que peut-être des personnes vont naître disciplinées, mais je pense qu'il y en a très très peu, honnêtement. Ouais. Souvent, s'il le naît, c'est que souvent c'est C'est les parents qui ouais, l'auront c'est ça. inculqué. Ils vont pas naître fondamentalement, mais avec des Non, parents, c'est des parents qui vont leur l'éducation inculquer. autour, l'éducation, le fait qu'ils aient des valeurs qui ont été transmises autour de l'entourage de la famille de manière générale, mais je pense que tu le deviens avec des circonstances, des événements de la vie qui font que petit à petit, t'as des remises en question et que tu le deviens. Parfaite transition pour la prochaine. Est-ce que devenir meilleur demande parfois de s'éloigner de certaines personnes? Oui, 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 dans tous les cas, c'est bah, comme j'expliquais, t'es obligé de faire des choix de vie sur donc j'ai pris l'exemple que ça soit Ou l'alcool, des réguler habitudes, son ouais. sommeil, oui des habitudes. T'es obligé de faire des choix par rapport à ça et je pense que un entourage qui reste sain et qui reste de manière générale comment dire qui te pousse vers le haut, c'est très très important. Si t'as des personnes qui te poussent pas vers le haut, c'est compliqué de d'avancer, tu vois. Si au final t'es toujours tracté, tu peux avoir des personnes qui restent dans un milieu dans lequel tu n'aspires plus, mais qui vont te pousser vers le haut. Et là, du coup, ils vont être dans la compréhension, ils vont être en accord avec ce que tu fais, et tu n'auras pas de reproches. Mais ils seront peut-être là sur d'autres aspects de ta vie, un soutien peut-être moral à un certain moment pour certains sujets que tu auras besoin, et du coup, qui sont, je trouve, pertinents. Mais ils savent que du coup, pour certains trucs, bah, tu vas plus jouer aux jeux vidéo, du coup, bah, ils vont plus jamais te solliciter. Et du coup, ils sont en accord avec ça, t'es en accord avec ça aussi. Et je pense que c'est des personnes qu'il faut aussi pouvoir garder parce que ils sont peut-être là à d'autres moments sur certaines choses de ta vie, tu vois. Ouais. Non, non, clairement, c'est... Je pense qu'il n'y a Je... pas tout à bannir en fait. Je pense que dans vue d'ensemble, c'est pas ok bah lui il joue aux jeux vidéo, je joue plus, il dégage. C'est plutôt ok bah est-ce qu'il est dans la compréhension du fait que bah je fasse plus ça, oui, ok, on a des choses à s'apporter mutuellement, ok, let's go, tu vois, être ouvert d'esprit, je pense,
se dire que bah oui, il peut continuer, ça reste sa vie, ça reste son plaisir. Ok, moi j'arrête, pas de souci, tu vois. Et c'est pas facile. Ouais, d'accord que c'est dur en vrai. Ce De n'est pas réussir à facile, non. identifier et d'évincer. Ouais, c'est très très dur. C'est un des plus gros défis, je pense, en vrai. Je pense qu'il y en a que tu te rends peut-être pas compte à l'heure actuelle, ou peut-être il y a quelques années, ou futur, ou peu importe, et que tu te rendras compte plus tard avec de la réflexion, avec des remises en question, parce que je pense que toi comme moi, on est tout le temps en train de se remettre en question sur plein d'aspects, tu vois. Et je pense que c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui est primordial dans la vie. De devoir se remettre en question, de savoir le pourquoi du comment, de réfléchir tout le temps. Mais oui. Ok, ok, super, super, super. Euh, Est-ce que tu penses que les gens sous-estiment à quel point le sport peut reconstruire quelqu'un intérieurement? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le sous-estiment, il y a beaucoup de personnes qui le trouvent impossible d'un sport. Et je sais que j'aime bien dire à des personnes qui aimeraient bien se mettre au sport, et vu que je suis dans la muscu toi aussi également, tu vois, mais qui vont dire ouais j'aime pas la muscu, je leur dis mais il y a d'autres sports, enfin je reste pas bridé sur je suis coach muscu principalement, faut faire de la muscu. C'est que si ça vous fait du bien mentalement, physiquement, de faire du ping-pong, de l'équitation, du volleyball, faut y aller, tu vois. Et ça va vous aider parce que vous allez avoir de l'adhérence, ça va vous plaire, vous allez vous vider la tête et mentalement ça va aller mieux. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je le vois, j'ai des personnes en suivi qui sont chefs d'entreprise qui arrivent et ils font du sport et tu vois, ils me disent ouais, ça me fait du bien à la fin. Parce que bah forcément, t'as fini ta journée ou alors avant de commencer ta journée, tu sais que derrière t'as des réunions, t'as des déplacements, t'as pas mal de projets qui sont dans ta tête, tu dors 4-5 heures, c'est compliqué. Tu vois, ça permet genre de leur vider la tête et ils me le disent souvent, tu vois, ils me disent ouais bah ça me fait du bien de pouvoir respirer, ça me fait passer à un autre moment, et puis il y a un échange qui se fait pendant la séance, tu vois, ça reste hors contexte boulot, ils pensent à autre chose, ils se défoulent. Donc non, non, mentalement, je trouve ça primordial, et on le voit bien de manière générale, le sport de manière générale, c'est un antidépresseur. Ça a été prouvé, ça se voit, peu importe le sport, hein, c'est trop trop important et c'est très sous-estimé, hein. De toute façon, juste sur toutes les hormones que ça sécrète, en fait, déjà, juste ça, C'est c'est un antidépresseur à lui-même. En fait, juste de se c'est reconnecter avec énorme, ses hormones et tous ces shots, ça aide énormément. c'est Et énorme. je te rejoins beaucoup sur ce que tu disais sur à quel point le sport, je fais une petite parenthèse rapide, hein, mais Oui, fait- tu parlais de chef d'entreprise qui met du sport dans son quotidien et qui du coup va se sentir mieux. En fait, c'est des cercles vertueux qui sont tellement profonds parce que du coup, tu te sens mieux, tu es plus productif, tu es mm. meilleur dans ton boulot, tu es meilleur dans tes décisions, dans tes choix, tu fais plus d'argent. Donc ça rentre aussi dans tes objectifs de société. Et en fait, c'est un giga cercle vertueux, je trouve, et que ouais, non, tu faisais bien d'en parler de ça parce que, effectivement, il y a beaucoup trop de gens qui le sous-estiment. Et je trouve que c'est un peu nous ce qu'on a le plus mal de pouvoir retransmettre. Parce que par des mots, on peut dire plein de choses, tu vois. Oui. Mais retransmettre cette sensation de bien-être, de tout ce que ça nous apporte intérieurement, tu vois, en santé, etc. C'est dur, entre guillemets, de le transmettre à quelqu'un. Ouais. En plus, on le voit avec certains, justement, des chefs d'entreprise qui vont être souvent en déplacement. La facilité, ça va pas être de faire les tupperwares la plupart du temps. Qu'on se le dise, ça va être ok, bah là il y a une boulangerie, je me prends vite fait un sandwich, un truc, parce que je suis sur la route, faut que je mange, parce que demain, enfin tout à l'heure, faut que j'aille là-bas, j'ai 2 heures de route. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de choses. Réussir à le quantifier, à voir que ils arrivent à se dépasser, qu'ils arrivent à se prouver des choses en dehors de l'aspect justement travail, et que derrière, physiquement, ils arrivent à changer et tout. Et ben mentalement déjà, ça leur enlève une charge mentale. Ils ont des connaissances sans trop en rajouter pour la plupart parce qu'ils n'ont pas spécialement envie non plus que ça tourne autour parce qu'ils ont beaucoup de choses à penser. Donc tu vois, c'est des choses qui, si le mental va bien, qu'il y a un défouloir, le physique derrière suit. Et ce que tu disais, forcément, c'est au niveau du sport, ça va, derrière, ils vont avoir des meilleurs choix de décision, ils vont peut-être mieux dormir, ils vont mieux réfléchir. Toi comme moi, on va changer quelques habitudes. Je prends un exemple, mais moi j'ai un patron, il arrivait, un élève, il s'appelle Jérôme, il arrivait, il me dit ouais je prends beaucoup de café, je dors pas, etc. Ok, bah qu'est-ce qu'on fait? On augmente un peu l'eau, on va diminuer le café drastiquement. Ok, je dors mieux et tout, ça va mieux. Tu vois, c'est des petits trucs petit à petit qu'il faut mettre en place parce que déjà il y a peut-être pas la connaissance, il y a peut-être pas l'information par rapport à ça. Et derrière, il va être beaucoup plus productif et ça va suivre quoi. Parfait.
Super. Ouais, nickel. Je suis désolé, je fais les transis, moi je suis là, je pourrais écouter Ah tout non, le long, mais il moi. faut. Ah, Moi, je mais pourrais il faut. écouter. Moi, ça me va, j'aime beaucoup ce que j'entends. J'aime beaucoup ce que j'entends et j'espère que vous aussi vous aimez ce que vous entendez. Je fais un Faut petit mettre un aparté, petit pouce n'hésitez pas à bleu. mettre un petit pouce bleu, régalez-vous Je l'ai pour vu. ces bons petits propos là. On se régale. On va faire du coup une question un peu plus légère là. C'est une Ah, question un peu plus légère. On va commencer par la muscu et on transitionnera sur le reste après. Mais ok. c'est quoi la chose la plus ridicule que tu croyais au début de la musculation? On le fera aussi pour la nutrition et pourquoi pas aller pour la récup sommeil un petit peu. Sur la musculation, est-ce que tu te rappelles un truc que tu faisais, t'y croyais mais genre dur comme pierre et en fait tu t'es rendu compte peut-être que c'était juste éclaté en fait. Est-ce que t'as un souvenir de je sais pas, de J'ai méthode j'ai- j'ai- d'intensification, de trucs que tu faisais j'ai un truc c'est pas qui mal va te déjà. faire rire. Qui Vas-y. va te faire rire. Que j'ai fait un petit peu, pas très longtemps. J'ai dû faire 3 4 mois. J'ai fait, attention, les oreilles. J'ai fait le disque pec. Ah, le squeeze de presse, non? C'est pas un truc comme Ouais, ça là? Le squeeze ouais. presse. Où t'es allongé, tu viens serrer ton disque au niveau Je le des vois mains et tu tellement viens faire encore. ça. Et putain, et en fait, juste, bah, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Quand tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et c'était au tout début que je m'entraînais. Et en fait, tu te dis, putain, mais. Parce qu'au final, j'ai commencé la salle, ça devait être 2018-19, tu vois. Quelque chose par là. Tu tapais les vidéos, machin, t'avais Thibaut InShape, enfin certains français, et après t'avais des. À l'américaine, t'avais des Ulysse, je sais pas si t'as connu, il y avait qui d'autre? Non, je connais pas. Il y en avait un ou deux autres, et les gars, tu regardais, c'était disque peg, des trucs comme ça, et bah en fait. Et ça, Après, ça il faut faire perdure des ça, hein. erreurs. Et ça perdure ça encore, hein. Moi, c'est vrai que je l'ai jamais Ah ouais? fait. Je sais même pas le ressenti que ça fait de le faire. Mais T'essayeras demain. ouais, je vais essayer. Je vais essayer. Je le ferai faire à mon élève demain. Je lui demanderai qu'est-ce que tu Vas-y. ressens là. Qu'est-ce que tu ressens? Ok, ok. Nutrition? Diète cétogène. La cétogène. Du coup, la diète cétogène, ça Bah, c'était. j'ai testé et qui était. Je pense que avec du recul actuel, peut-être intéressant pour certains profils, mais il faut faire très attention la façon dans laquelle le passé de la personne, dans la condition de vie actuelle de la personne, les objectifs, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Mais ça peut être quelque chose d'envisageable, mais attention, ça doit être 1%. C'est vraiment petit, ça dépend des profils, etc. Des objectifs, ça dépend du temps, c'est pas un truc à faire sur 6 mois. Voilà, ça reste, ça dépend pour qui, et c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais dans l'ensemble, pour la plupart du temps, non. Et de base, c'était vraiment fait pour les épileptiques en plus, hein. Ce genre la diète cétogène, de base, ça vient vraiment du fait de mieux traiter l'épilepsie. Voilà. Après, chacun au midi à sa porte, hein. Mais, quand on est Oui, sportif, en général, le cétogène, c'est pas le. c'est C'est pas un peu bon. compliqué. C'est un peu Ouais. compliqué. Ok, et sur récupération sommeil, est-ce que t'as un petit truc là-dessus? Bon, peut-être que j'imagine t'en foutais un peu. Déjà, tu geekais comme un fou, du coup, le soir, c'était c'était bonne stimulation là, à tuer des gens avant d'aller se coucher, là, c'était. Ah ouais, ouais. En plus, les monsters, les boissons énergisantes, Aïe, 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 ouais, ok. c'était compliqué, mais non, sommeil, non, non, honnêtement, j'ai rien. C'est déjà pas mal, hein. Le cétogène plus le squeeze press, là, c'était déjà. J'ai un truc sur le sommeil, mais que je crois encore, c'est les heures qui comptent double avant minuit. Oh Alors punaise. c'est peut-être juste perso, tu vois, mais il y a un petit côté où je me dis, je le sens la diff, tu vois. Pareil. Mais c'est Mais- perso, tu vois. Ah, mais Il y a moi. rien qui a été prouvé, mais tu vois, moi je me couche, c'est admettons 21h30, 22h. Je me dis, bon, ça rajoute peut-être 2 3 heures. Moi, quand j'ai entendu cette phrase, hein, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop vrai en fait. J'ai toujours ressenti personnellement comme ça aussi. Donc là, tu prêches totalement un convaincu. Franchement, c'est vrai que là, les heures dormies avant le minuit, ça compte double. Ça, c'est un truc que j'ai appris ça au collège, je crois, mais ça a résonné direct en moi, ça. Du coup, je me couchais à Bah, 18h tous les jours, hein. Le mec qui a optimisé au max, c'est. à midi, il est au lit. Aïe, aïe, aïe. Il Ouais, serait non, trop minuit drôle. une. C'est bon, la nuit est faite, c'est bon. J'ai Ouais, dormi c'est ça. 12 heures là, c'est bon. Fois 2. 24. Mec, ça arrête jamais, punaise. Il s'arrête jamais, les gars, ils optimisent trop. Euh, Est-ce que si tu devais donner un conseil au toi qui débute pour lui faire gagner beaucoup de temps sur ta progression, sur Prends un coach.
Prendre un coach? Ouais. Ah ouais, ça serait de se renseigner pour prendre un coach, parce que attention, on voit de tout, de rien, sans citer de nom, des échos que j'ai pu avoir des élèves sur des choses qui ont été faites, je pense que toi aussi, euh, tu vois, où tu te dis, ok, chacun sa méthode, j'entends bien, mais il y a des choses qui ont été faites en le passé, qui ont ni queue ni tête et qui ne se font plus actuellement. Du coup, je pense que de réfléchir, de se renseigner, de regarder, si tu connais rien, bah essayer d'aller voir des structures de salles de sport et de discuter un petit peu avec les coachs qui sont présents là-bas, essayer de prendre un petit peu la température partout. Tu peux avoir le droit la plupart du temps à des appels gratuits, à justement pouvoir faire un premier bilan, pouvoir échanger avec la personne et derrière voir si t'as un bon feeling et voir un petit peu comment est-ce qu'il travaille et rester à l'écoute et atteindre tes objectifs, tu vois, c'est quelque chose que moi j'aurais fait si jamais je devais revenir 10 ans en arrière, on va dire. Ok. C'est ce que j'allais te demander. J'aurais dit si tu devais changer qu'une seule chose dans tout ton parcours, qu'est-ce que ce serait? Est-ce Ça que ce serait serait la ça. même chose ou serait... Non, ça Non, serait ce serait que ça. ça? Parce que ça m'aurait fait gagner du temps, des connaissances. Et je pense que j'aurais fait ça, tu vois. Est-ce que j'aurais eu le même parcours? Est-ce que j'aurais eu les mêmes choses? Peut-être pas. Ça aurait peut-être changé ma personnalité, pas mal de choses. Je suis content et tu vois, je changerais pas mon parcours, hein, honnêtement, parce que ça fait qui je suis. Mais s'il y avait un truc obligatoire à changer ou à refaire, ça serait ça, tu vois. Yes. Ok, je vois. Non, bah c'est bien. Non, et puis de toute façon, ça fait écho. On gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps Ouais, bah c'est que du et coup, dans la t'arrives à vie, quelque... hein, de l'argent, aujourd'hui, tu perds 100 euros, t'en fous, tu peux le récupérer demain. Par contre, le temps, Tu le c'est récupères pas. irremplaçable. Tu le récupères pas, tu gagnes du temps, tu gagnes des connaissances. Derrière, le gars qui a travaillé et qui a 10 années de pratique de muscu et qui bosse à côté pour te faire évoluer, lui il va te faire gagner énormément de temps, tu vois. C'est peut-être pas une année, c'est peut-être même deux, trois, parce que lui derrière va t'apporter des connaissances. Parce qu'un coach, faut pas oublier que tu es en capacité de pouvoir le solliciter pour la plupart, souvent, tu vois. Toutes les questions que t'as à poser, faut pas hésiter, quoi. Il est là pour ça, et tu vois, enfin, je suis quelqu'un de très curieux, je pense que toi aussi. La moindre question, on n'hésite pas, quoi. Et puis il y a des choses sur lesquelles il y aurait eu des remises en question. Et ça veut pas dire que si dit blanc, c'est forcément blanc, hein. Faut pouvoir nuancer, faire ses recherches de son côté, etc. Tu vois. Ça reste sur la partie curieux. Ok. Si demain, tu ne pouvais plus t'entraîner, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Le physique, les sensations ou la personne que ça fait de toi? T'as une bonne question. Je... Est-ce que le physique, ça changerait? Je ne sais. Est-ce que ça te manquerait? Dans Je les pense trois, que... qu'est-ce qui te manquerait le plus? Tu peux prendre les trois et faire une petite... limite, mettre une note si tu veux, Redis-moi, hein. redis-moi les trois. Physique, Ouais, donc ton aspect oui. physique, tes sensations ou la personne que ça fait de toi. Je pense en premier les sensations. C'est ce qui te Ça me manquerait le plus, les manquerait. Ouais, sensations? ouais, Ok. je pense. Le fait de s'entraîner dur et tout, d'en chier, je kiffe. En fait, si j'avais pas, pour être honnête, si j'avais pas de sensation à la salle de sport, si il y avait pas cet aspect intensité, dépassement, je pense pas que je serais encore là-bas, tu vois. Et Je même pense si que ça j'aurais pouvait fait autre te chose. faire de toi une personne de fou, genre. Ça pouvait te faire évoluer justement sur tous les autres aspects en termes de mindset et tout. Je C'est le ferais. intimement lié, c'est piège. Non, mais après, c'est un peu piège parce que c'est Ouais, intimement lié, mais tu vois. je le ferais forcément, mais est-ce que j'aurais la même motivation, discipline que j'ai à l'heure actuelle? Honnêtement, je ne pense pas, tu vois. Je pense pas. J'aime bien que t'as cet aspect dur, t'as un petit peu cette satisfaction personnelle de finir une série, une séance, où tu sais qu'en fait tu t'es buté, tu vois, tu t'as tout donné, t'as un petit peu cette satisfaction de te dire ok j'y arrivé, même si tu l'exprimes pas, tu vois, ça reste intérieur et tu te dis ok bah trop bien, trop bonne séance et tout. Donc je pense qu'en premier je mettrais ça. Je pense qu'en 3 je mettrais la partie physique et qu'en 2 je mettrais, j'ai oublié l'autre. La personne que ça Le, fait de toi, ton la mindset en fait, un personne. peu grosso La modo, quoi. personne. Un peu Je- ton état d'esprit, ce Ouais. que ça... Je pense qu'en 2 du coup, je mettrais la personne que ça fait de moi, et en 3 la partie physique. Je pense que le 2 et le 3 est un peu
près sur le même piédestal, mais tu m'as demandé un classement, Et alors c'est je te donne intimement mon lié, je trouve. classement. Et c'est aussi intimement lié. Je pense Mais que c'est c'est drôle, hein? intimement lié. Pour un Je sport pense comme que... le nôtre qui est très physique, que le physique s'amène Ouais. en dernier, tu vois, ça Mais c'est montre pour qu'en ça que je fait, te dis que je sais pas si la partie foot sur 7 me plairait. Après, j'ai jamais été... j'ai déjà été un peu sec avec la diète cétogène, mais pas autant que je pourrais l'être à l'heure actuelle, tu vois. Du coup, ma perception de ça pourra peut-être changer s'il y a une mini-cut, s'il y a quelque chose qui arrive, tu vois. ouais, Ça veut tu pas manques dire ça. d'exploration à ce niveau-là qui en fait peut te faire shifter un peu sur. C'est ça. En fait, ça veut pas dire que demain je change pas d'avis parce que j'ai une vision de mon corps qui est différente, tu vois. À l'heure actuelle, quand on tourne le podcast, c'est comme ça. Mais je pense que si le physique, du coup, l'aspect physique, pourrait jouer sur la partie mentale, je pense, dans tous les cas. De avoir peut-être un petit peu moins envie d'aller à la salle, des choses comme ça. Ouais, la carotte serait Mais un peu moins goûtue quoi. ouais, c'est ça. Après, je pense pas être très physique. J'adore la partie physique sur la partie body de manière générale pour l'ensemble des gens, tu vois. Voir leur physique, peu importe le niveau, un petit peu comment est-ce qu'il est plus ou moins sec, tu vois. Et de voir un petit peu au niveau morpho, au niveau proportion, au niveau body pur, tu vois, sans dire que les gars ont fait une prépa pour monter sur scène, tu vois. Mais tout ça, ça me plaît. Ouais, mais voilà, sur toi-même, en tout cas, le physique,. C'est pas ce qui est clairement prioritaire. Après, de toute Non. façon, Mais ça t'aimes fait bien partie de tes forcément. priorités. On dit que c'est pas Oui, prioritaire, mais là, parce que je te donne trois choix qui sont très durs, qui font pour moi oui, les trois priorités, on va dire, de sûrement pourquoi tu t'entraînes, tu vois, fondamentalement. Donc, oui. le physique arriverait très vite aussi derrière, parce que bah, ça fait aussi partie du package, tu vois, on le prend. On est... On va pas faire, voilà, ça fait partie du truc, quoi, tu vois. Donc, La voilà. question qu'on pourrait poser, est-ce que je m'entraînerais si jamais je pouvais jamais voir mon physique? Tu vois. Ouais. Mais ça, je sais pas, tu vois, ce serait une bonne question au final, parce que pourquoi est-ce que du coup je m'entraînerais pour la partie mentale, je pense, qui me fait beaucoup de bien dans un premier temps. Mais ce que je te disais, est-ce que la motivation et la discipline resterait si Après, là, derrière tu vois rien? ouais, on s'éloigne un peu parce qu'en vrai, Ouais, notre mental, s'entraîner que le mental, effectivement, on le travaille déjà nous dans plein d'autres aspects, oui, en fait, notre aspect mindset et tout. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fort avec le sport et c'est bien, ça permet, t'as fait une belle parenthèse, tu as fait vraiment ça montre à quel point même le sport, en fait, au final, pour du développement de mindset, d'état d'esprit, d'hygiène de vie, de d'énormes superbes valeurs, juste via du sport, en fait, ça te permet de pouvoir développer, de toucher plein de sphères différentes, quoi, tu vois. ouais, c'est énorme. Donc top. Et je vais te poser une petite dernière question, si ça te va. Ça me va. T'as pas, là-dessus, je vais prendre un joker et Ah t'auras pas ouais? le droit d'utiliser ce que je vais te dire. T'as Ok, pas le droit de me répondre que tu prendrais un coach, comme ça, ok. c'est ciblé. Si quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui et se sent mal dans sa peau ou perdu dans sa vie, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Et peut-être, au final, le petit Greg qui était paumé lui aussi dans sa vie, peut-être à un moment dans le passé et qui a réussi à reprendre du sens avec tout ça, ça peut être un petit peu l'idée aussi. Je T'as pas le droit de prendre un pense... coach. Non, je pense... Je t'embête, je t'embête. Je pense de prendre du plaisir dans ce que tu fais dans un premier temps. Commencer à adhérer, à faire se renseigner sur comment s'entraîner de manière générale. Et après, prendre du plaisir sur le choix des exercices en priorité, tu vois. Déjà, pour savoir comment est-ce que tu t'entraînes, comment est-ce que tu fais ça, quoi. De manière Je vais, générale, c'est ce que je dirais, quoi. je vais te couper, mais parce que toi, t'es parti dans la muscu derrière, alors que j'ai trop aimé ce que tu m'as dit de base. Et je trouve que ça peut s'appliquer à tout. C'est pour ça que je sais que tu pensais à Ouais, tout, toi, mais c'est prendre du plaisir. Et ça résume, en fait, oui, tu as bouclé la boucle parce que c'est exactement ce dont tu m'as parlé quasiment sur la première question dès le début. C'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et c'est le premier truc que je t'ai demandé au début, hein. Pourquoi tu faisais du sport? Tu m'as dit parce que ça me faisait plaisir, parce que j'ai aimé mm, le truc. Et je trouve ça beau que tu conclues là-dessus, parce que c'est une chose que moi, j'ai pas abordée, tu vois. Et j'étais beaucoup plus, on va dire, un peu plus cartésien, un peu plus bête et discipliné, tu vois. Mais toi, pour le coup, c'est ce que tu dis, je trouve que ça boucle bien, tu boucles bien la boucle, en fait, tout simplement, ok, de prendre du plaisir, de cette adhérence, etc. Et absolument dans tout ce qu'on fait, en fait, dans cette vie, hein. Parce que c'est vrai que ouais. il faut le se faire dans le sport, il faut le se faire dans le travail Dans le qu'on fait perso, aussi au dans le pro. quotidien, dans le perso, dans le pro, exactement.
Voilà, je suis désolé, je t'ai coupé, mais parce qu'en fait, Non? je trouvais ça bien qu'on reste sur l'aspect un petit peu général, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu voulais dire, je trouve. Donc, Ouais. c'est beau comme quoi, tu vois, t'as bien bouclé le. T'as fait un peu comme moi au final, tu vois, on s'est Ouais, retrouvé un j'avoue. petit peu sur nos. Donc, c'est beau, c'est bien. Ça montre l'authenticité, on va dire, de ta pensée profonde et de ce qui te drive, en fait, depuis potentiellement le début, tu vois. Et au Je final, qui pense, reste ouais. un peu ton drive profond encore, de prendre du plaisir dans ce que tu fais et juste de kiffer, quoi, tu vois. Je pense. Ce que je disais, tu vois, du coup, au final, tout à l'heure, c'est que ça veut pas dire que demain, mes attentes et mes plaisirs seront pas ailleurs, tu vois. Je pense qu'il y aura un moment dans ma vie où je vais faire un sport qui sera un petit peu plus fonctionnel en complémentaire. Mais je pense que la partie muscu, pour être honnête, je pense que je la garderai tout le temps. Mais je pense que un peu plus tard, j'irai vers quelque chose d'un peu plus fonctionnel, un peu plus. J'aime pas utiliser le côté hybride, mais qui englobe un peu tout, tu vois, un peu plus. Ouais. Développer d'autres qualités physiques potentiellement. Exactement. Mais du coup, on fera plus musculation. C'est vrai que quand on dit muscu, c'est que nous, on est vraiment des musculeux, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, j'utilise renforcement musculaire, tu vois. On fera juste Oui. du renfort sans se mettre à la rue, comme t'aimes bien le dire. Bon, on se mettra. Ah si, si, ah, si, Ah, parce que tu te mettras à si. la rue. Ok, donc tu Ah pratiqueras oui, quand même. Ok. ah oui, si je pratique très dur et tout, pareil. Mais je diminuerai peut-être mon volume d'entraînement et derrière, je rajouterai peut-être de la course, je sais rien, tu vois. Je dis Ouais, et ça puis avec. on se fera des petits aérox en duo, quoi. Du coup, ça va être le. C'est l'objectif, c'est ça? Fin d'année, Rox en duo? Mec, on a entraîné, c'est bon, on peut y aller demain, mec, c'est bon. Ah, je rigole, je rigole. Mais ouais, écoute, un jour peut-être, hein, qui sait. Est-ce Qui qu'on sait, qui ferait un sait. bon score si jamais on y va sans s'entraîner? Je pense qu'on pourrait faire quelque Non, chose. on va le faire, mais on va le faire. C'est sûr qu'on va le faire. Non, tout le monde peut le faire en vrai, un Aerox, tout le monde peut le faire. Oui. Après, c'est pareil, plus t'es entraîné, moins tu vas le subir, et après, bah, si tu veux être performant, faut t'entraîner, il n'y a pas le choix. Hmm. Mais après, je pense qu'avec nos Dans conditions, tous les cas, dans tous c'est les cas, ça. on aura le mental pour aller au bout sans problème. On s'est On va, petit cut quand on- même virer quelques kilos pour pas trop se péter les genoux, mais Ouais, on va en chier, mais je pense qu'on aura des qualités oui, sur les sports de force et tout qui seront là. La partie cardio, je pense que c'est la partie qui nous fera un peu plus défaut. les 8 bornes, ils vont. Euh, mais derrière, Encore le cardio, moi je te jure, je suis pas trop dégueu, hein. Comme je te dis, j'ai commencé à courir, moi, à me taper des 10, 13, 15 bornes à 115 kills. En vrai, ouais, je me sens une plume quand même, tu vois. Même si là je suis à 82, en vrai. Bon, allez, on va pas parler de ça à 30 ans parce que je nous connais tous les deux, là, on va repartir pendant 12 ans. On va ouais, clore là-dessus parce c'était que un c'était un bel sujet. épisode en tout cas. Donc, Merci à toi. bah, merci à toi Très pour bonne question. ces belles petites réponses. J'espère que ça vous aura plu aussi, en tout cas à vous qui suivez le podcast. On va vous souhaiter comme d'habitude de bons entraînements, de bien manger et de bien récupérer. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt Greg, Ciao, ciao! ciao.